Bienvenue à tous ceux qui, parmi nous, viennent pour la première fois dans cette église, peut-être même la première fois dans une nuit de Pâques, qui se sentent peut-être un peu perdus ce soir, mais qui ont fait le choix et le courage, alors peut-être un peu obligés, parce qu'ils sont dans la famille des futurs baptisés, mais le choix et le courage d'être là avec nous ce soir. Bravo et merci. Nous sommes réunis, parfois d'au-delà de hier, certains viennent de très loin, comme Paris, ou au-delà, et nous sommes venus nous ressourcer, comme chaque nuit de Pâques, au Big Bang de la foi chrétienne, qui est la résurrection de Christ. C'est là que tout commence, c'est là que tout a démarré. Et nous entourons très fort de notre prière Réjeanne, Lydie, Grégory, Flavie, Lisa, Lehen, Julie et Héloïse, qui dans un instant vont être baptisés. Est-ce que vous êtes prêts d'ailleurs à être baptisés? Pâques, je ne sais pas si vous savez la signification du mot Pâques. Voilà, passage. Ça vient d'un mot hébreu, Pessah, qui veut dire passage. Ça signifie pour nous chrétiens le passage du Christ de la mort à la vie et le passage des baptisés avec le Christ d'une vie de mort, une vie de vie, une vie encore plus vivante avec Jésus ressuscité. Mais avant les chrétiens, Pâques est fêté depuis des siècles par les Juifs, bien avant les chrétiens. Et le mot Pâques signifie un autre passage qui annonce celui du Christ et qu'on a entendu dans la deuxième lecture, le passage de la mer Rouge, où les Hébreux quittent une terre d'esclavage pour entrer dans une terre promise. Et c'est ce passage-là qui s'ouvre miraculeusement devant eux alors qu'ils sont entre la mer où ils vont se noyer et les Égyptiens qui vont les faire mourir. C'est à ce moment-là, au moment où ils ne s'y attendent pas, que Dieu ouvre un passage. Dans notre vie, il y a eu, et il y a, et il y aura de nombreux passages à vivre. Par exemple, au moment de notre conception, nous sommes passés du néant à l'existence, tout simplement. Nous n'étions pas, et d'un coup nous avons été. Il y a eu le passage de la naissance, lorsque nous sommes sortis du ventre de notre maman pour respirer à plein poumon pour la première fois. Il y a eu peut-être notre entrée à l'école, l'adolescence, l'âge adulte, peut-être le premier travail, le premier amour, et puis l'établissement d'une famille. Il y a des passages parfois plus douloureux qu'il faut aussi vivre, le vieillissement, la maladie, les épreuves. Et voilà qu'il y aura un dernier passage à vivre, le passage de la terre au ciel. Eh bien, pour tout vivre et vivre tous ces passages, ma conviction que je vous partage ce soir, c'est que la fête de Pâques est le passage des passages, celui qui nous apprend à vivre toutes ces étapes, toutes ces croissances, car nous croyons que tout cela, en fait, peut nous conduire dans la paix. Alors, je vous parlerai simplement ce soir de 3 passages à vivre et que le Christ nous aide à vivre. Le passage, écoutez-moi bien, d'abord, du doute à la foi. Puis, le passage de la solitude à la communion. Et le 3e passage à vivre, de la vie, de la mort à la vie. Ces 3 passages que Jésus a vécu et a fait vivre à ses apôtres, il les a fait passer dès son apparition, et on a entendu le texte, du doute à la foi qu'il était vraiment ressuscité. Et il les a fait passer de la solitude parce qu'ils s'étaient dispersés au moment de sa mort, à la communion, à la réunification. Et il les a fait passer à une vie nouvelle. Alors tout d'abord, du doute à la foi. Pascal disait, peu de gens parlent du doute en doutant. Et Anatole France disait, doute de ton doute. Nous avons parfois une certitude étrange
c'est que nous doutons. Nous doutons parfois de tout. Nous doutons de l'existence de Dieu, nous doutons de son amour et de l'intérêt qu'il pourrait porter à notre petite personne. Nous doutons parfois de nous-mêmes et des autres. Nous doutons de notre avenir. Nous doutons de nos croyances. Et peut-être qu'à l'époque où nous sommes, nous doutons de l'Église, avec tout ce qu'elle traverse de purification, de révélation et de scandale. Et le doute fait partie de la vie. Et le doute fait partie de notre recherche de la vérité, de notre quête de sens et de notre quête de nous-mêmes. Et saint Thomas nous revient à la mémoire. Ah, saint Thomas qui disait « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Alors je m'adresse, je ne sais pas si saint Thomas est dans la salle aujourd'hui. J'aimerais m'adresser à saint Thomas, qui se cache peut-être derrière un pilier. Je voudrais te dire, cher Thomas, que la foi ne se démontre pas. Il y a bien sûr des raisons de croire, mais aucun scientifique, fût-il croyant ou incroyant, aucun philosophe, aucun théologien ne pourra te démontrer que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Pourquoi, me diras-tu? Pourquoi Dieu n'est-il pas évident? Tout simplement parce que Dieu t'a voulu libre et que la foi implique la liberté et donc un choix. La foi n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel un jour en passant sans qu'on s'y attende. Ça peut arriver, mais la foi peut être aussi désirée et à un moment choisie. Est-ce que tu choisis de croire ou de ne pas croire? Est-ce que tu choisis de rester dans ton doute ou est-ce que tu choisis de chercher et d'avancer? Autre conviction, cher Thomas bien-aimé. La foi, ce n'est pas une idée, c'est une rencontre. La foi n'est pas une opinion. Je penserais que Dieu, par exemple, a un grand chapeau bleu et des plumes sur les épaules. Voilà. Et puis quelqu'un d'autre penserait que Dieu a un grand chapeau rouge et puis des chaussures vertes. Voilà. La foi n'est pas une opinion où chacun pourrait faire son supermarché et inventer ce qu'il veut. La foi, c'est une rencontre. C'est une rencontre personnelle avec celui qui est vivant, avec celui qui existe et qui peut se manifester à moi aujourd'hui. Avez-vous, frères et sœurs, vous qui vous dites croyants, avez-vous fait cette rencontre personnelle avec Jésus? Pouvez-vous en témoigner? Vous voyez, frères et sœurs, l'actualité brûlante que Jésus veut nous faire comprendre, il veut rencontrer chacun de nous. Et si nous n'avons pas fait cette rencontre, écoutons ce que le pape François dit dans son premier texte. Lorsqu'il est devenu pape, il écrit « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » Et j'aimerais tant vous donner la parole, à vous, bientôt baptisés, pour dire comment est-ce que vous en êtes arrivés ici. Comment est-ce que Jésus est venu vous rencontrer, a touché votre cœur, vous a fait cheminer parfois des années avec ce désir de quelque chose qui est devenu quelqu'un et aujourd'hui qui va vous prendre dans ses bras. Passez du doute à la foi, vous l'avez fait, vous nous donnez un modèle ce soir. Le deuxième passage à faire, c'est celui de la solitude à la communion. Alors je fais référence à quelque chose de très précis. Au moment où Jésus est arrêté, ses disciples, ses apôtres même Pierre, se dispersent, fuient, se séparent et le renient. Tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, finalement, s'écoule comme un château de cartes.
Et eux qui étaient soudés comme une équipe autour de leur maître se retrouvent complètement disloqués, dispersés, seuls chacun dans leur coin. Et Jésus lui-même est laissé seul. J'ai découvert très récemment que depuis 2 ans avait été instituée une journée mondiale des solitudes. Le saviez-vous? C'était le 23 janvier dernier, 2e journée mondiale des solitudes. Et un article disait à ce propos, bien que mal connu, la solitude est loin d'être un phénomène isolé. Ainsi, 8 Français interrogés sur 10 la considèrent comme un problème important. Pour 6 Français sur 10, il s'agit d'une expérience familière, tandis que 4 personnes interrogées sur 10 en font l'expérience personnelle. C'est terrible. 6 jeunes sur 10 se sentent concernés par la solitude. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et au total, 10% des Français sont réellement seuls. Et la même étude montre que c'est un sujet tabou, car on a du mal à en parler. On a du mal à le reconnaître soi-même et à être reconnu. Et vous connaissez les raisons de la solitude, une rupture, un décès, le vieillissement, la santé, le handicap, les difficultés économiques, etc. François Mauriac disait « Paris est une solitude peuplée ». Et j'ai parfois l'impression que notre monde, et peut-être notre bonne ville de hier, parfois est une solitude peuplée. La solitude peut être bonne et nécessaire quand elle est passagère, mais elle peut tuer à petit feu celui qui la vit au quotidien sans l'avoir choisi. On dit à ce propos, et je le ramène à notre sujet, qu'un chrétien qui s'isole est un chrétien en danger. Je répète, un chrétien qui s'isole est un chrétien en danger. Un des plus grands dangers de la foi aujourd'hui, et je m'adresse à vous qui allez être dans un instant baptisés, c'est de chercher à vivre votre foi tout seul, comme des grands. Je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Lorsque Jésus a laissé son message, il ne l'a pas laissé à des individus isolés les uns des autres. Il leur a d'abord dit, regroupez-vous. Regroupez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Portez-vous. Priez les uns pour les autres. Enseignez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et dans la mesure où vous êtes un, vous rayonnerez. Si vous êtes divisés, vous faites en fait l'œuvre du démon. Le mot diable, en grec, veut dire le diviseur, celui qui sépare, celui qui isole, celui qui veut me garder à part. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Vous savez comment on dit « rassemblez-vous » en grec? On dit « ecclésia », qui a donné « église ». Jésus sait exactement ce qu'il fait lorsqu'il quitte cette terre. Il veut absolument que ses disciples se réunissent et il fonde sa maison, la famille de la foi. Il leur dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et les premiers chrétiens sont décrits ainsi, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La résurrection que nous fêtons ce soir scelle à la fois la vie nouvelle du Christ ressuscité, mais aussi l'Église, sa communauté, ceux qui se rassemblent autour de lui, qui veulent cheminer avec lui à sa suite. Quelqu'un me confiait, en découvrant l'Église, j'ai découvert une famille. Et c'est exactement ce qui se passe au moment du baptême. Chers amis, lorsque vous allez être baptisés, vous n'allez pas seulement être unis au Christ, qui est le premier effet du baptême, vous allez être unis aussi à sa famille. Et donc vous allez devenir nos frères et nos sœurs. Et nous allons pouvoir dire ensemble, dans un instant avant de communier, notre Père. Car Jésus nous donne son propre Père. Et nous sommes tous frères, la famille des enfants de Dieu.
Frères et sœurs, je m'adresse maintenant à tous ceux qui se sentent un peu loin. Je voudrais vous dire, quel que soit votre chemin, quel que soit votre passé, quel que soit le niveau de votre foi ou de vos doutes, vous êtes ici chez vous. L'Église a besoin de vous. Ne restez pas loin d'elle. Allez frapper à la porte de votre paroisse, de votre curé. Dites-lui: hé curé, j'ai soif, je cherche un sens à ma vie, aide-moi, fais-moi rencontrer des vrais chrétiens, des gens qui ont un cœur ardent, qui ont la foi. J'en ai assez de rester seul dans mon coin, à porter tout seul mon fardeau. Troisième passage, celui de la mort à la vie. Alors bien sûr, je parle de la résurrection de Christ. Il est sorti du tombeau, frères et sœurs, le savez-vous? Oui. Allô? Savez-vous que le Christ est sorti du tombeau? Oui. Il est sorti libre et vainqueur. Oui. Le tombeau est vide. S'il y en a qui veulent aller vérifier, vous venez avec nous en octobre, on fait 2 pèlerinages en Terre Sainte. Il reste des places. C'est page de pub. Pâques, la fête de Pâques, nous affirme qu'il y a un trou dans le mur, une brèche dans la muraille de la mort. L'humanité, jusqu'à Jésus, cherchait de manière éperdue la vie et l'éternité en construisant des tombeaux immenses, pensons aux pyramides, à travers la momification dans des rites magiques ou ésotériques. Désormais, par Jésus, la vie est accessible à tout homme, à toute femme. Le filet de la mort est rompu. Nous pouvons nous en échapper. C'est comme ça que nous pouvons comprendre la phrase de Jésus: je suis le chemin, la vérité et la vie. À ce propos, une paroissienne me confiait il y a quelques années, elle avait perdu son mari. Elle l'avait entendu, son mari, au bout de quelques semaines, lui dire: ma chérie, je suis bien plus vivant que toi. Est-ce que nous croyons en l'éternité? Frères et sœurs, peut-être que parmi nous, certains ne savent plus si après la mort il y a quelque chose. Pâques nous affirme que le Christ est ressuscité, pas pour lui, pas pour lui. Il est ressuscité pour nous dire que la vie éternelle existe et que même elle est déjà commencée. Elle est déjà commencée. Et ça, c'est une sacrée nouvelle. Savez-vous à quel moment la vie éternelle commence pour nous? Dites-moi. Non, mais il y en a qui connaissent déjà la réponse. La vie éternelle ne commence pas le jour de notre mort. La vie éternelle commence le jour de notre baptême. Et donc, dans un instant, frères et sœurs, vous allez assister, par un rite très particulier qui s'appelle le baptême, à l'éternisation de 8 nouvelles personnes de cette assemblée. Ils vont en un instant être éternisés, mis en orbite, mis dans le grand chemin du ciel. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis, futurs baptisés, à être propulsés dans l'éternité? Oui, ok, super. Nous avons, comment? On va les aider. Mais nous aussi, il faut que nous ayons conscience qu'à partir de notre baptême et depuis notre baptême, nous sommes à la fois sur terre et au ciel. Nous vivons parfois le nez complètement scotché sur le bout de nos chaussures. On ne voit pas plus loin que ce soir, que demain. Mais pour vivre vraiment et pour vivre à plein, frères et sœurs, il faut intégrer cette dimension de l'éternité dans notre vie. Alors demandons maintenant au Seigneur sa force et sa grâce pour celles et ceux avec qui nous aussi nous allons en profiter. Passer peut-être du doute à la foi, affermir notre foi, et nous allons la proclamer dans un instant. Nous allons passer avec vous de la solitude à la communauté. On va vous prendre dans nos bras à la fin de la célébration, pour que vous compreniez bien que vous avez des frères et sœurs maintenant. Et puis nous allons passer avec vous, à nouveau, de la mort à la vie, du péché à la grâce, des ténèbres à la lumière. Amen.